Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. On est aujourd'hui le 1er janvier 2026 et j'aimerais avant toute chose vous souhaiter une bonne année sur la base de ce passage dans le troisième livre de Jean au chapitre 1 au verset 2. L'apôtre dit: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc c'est mon souhait pour chacun de vous, chacune des personnes qui va prendre le temps d'écouter cette vidéo. Je souhaite qu'en cette année 2026, tu prospères à tous égards, dans tous les domaines de ta vie, que tu sois en bonne santé et que ton âme soit guérie, qu'elle soit restaurée, qu'elle soit transformée à la gloire de notre Seigneur. Que spirituellement, mentalement, moralement, de manière intellectuelle, que dans ton corps, physiquement, dans ta santé, tu prospères. Je souhaite que tu prospères dans tes relations, dans tes finances, dans tous les domaines de ta vie, que la réussite soit ton partage, que la paix du Seigneur soit ta force, qu'elle t'accompagne partout où tu seras, où tu iras, et que tu puisses réussir dans toutes tes entreprises à la gloire de Dieu. Donc c'est un plaisir pour moi de pouvoir vraiment vous partager cette vidéo aujourd'hui. J'ai eu à cœur de le faire et je prie que cet enseignement qui est fortement sur mon cœur puisse te servir, que tu puisses le prendre comme des instructions venant de Dieu et qu'elles te permettent, ces instructions, cet enseignement, qu'il te permette de trouver enfin certaines clés qui vont t'amener à vivre la grâce, à vivre le bonheur. Cette vidéo a vraiment pour but d'aiguiller, d'aider, d'édifier et de permettre à tout à chacun vraiment de vivre une percée pour cette année 2026. Je crois que cette année, ce sera la bonne. Je crois que le Seigneur peut faire de grandes choses avec toi. Donc voici un peu le titre du message que je vais te partager. C'est comment bien démarrer l'année ou encore comment attirer la réussite et la faveur. Comment attirer la réussite et la faveur. On va parler aujourd'hui du succès. Comment avoir du succès. Père, au nom de Jésus, je prie que tu bénisses toute personne qui va entendre cette vidéo, que ta main soit sur nous tous, que tu nous donnes de l'entendement, que tu nous donnes de la sagesse, de la compréhension, afin d'entendre ta voix dans ma voix. Je prie au nom de Jésus que cette parole puisse susciter la foi, l'encouragement et la percée de tous ceux qui vont l'écouter. Je prie, Père, au nom de Jésus, que ta parole crée, transforme, bâtisse, édifie, détruise les faux raisonnements et établisse, Seigneur Dieu, des ponts, des échelles qui vont nous permettre de vivre dans ta réalité, de vivre dans ta vérité et d'annuler, de détruire, de faire tomber tout piège de l'adversaire. Père, je te remets toute personne qui écoute cet enseignement au nom de Jésus. Amen. Donc bonjour à tous ceux qui écoutent, frères et sœurs dans le Seigneur, mes fils dans la foi, membres de l'Assemblée, membres du ministère, que Dieu vous bénisse. Donc le passage principal sur lequel j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, se trouve dans Job, au chapitre 22, au verset 28. Vraiment, je t'invite à prendre ta Bible, à prendre tes notes, à écouter cet enseignement de manière posée. Écoute-le vraiment au début d'année, hein. Écoute-le vraiment dans les jours à venir, afin de faire vraiment cette introspection, afin vraiment de faire cette analyse pour savoir si tu es dans la voie du succès ou pas. En tout cas, on va donner certaines clés qui vont nous aider, nous tous. Donc notre passage de référence encore principal se trouve dans Job, chapitre 22 au verset 28. La Bible nous dit: à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers
brillera la lumière. Je relis Job chapitre 22 verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Il y a des versions qui disent à tes décisions répondra le succès. D'autres versions disent à tes paroles répondra le succès. Il y a même une version qui dit à ce que tu auras tranché dans ton cœur répondra le succès. Je crois que tout être humain est à la recherche du succès. Ok? Tout être humain est à la recherche du succès et nous avons tous une définition plus ou moins du succès. Ce qui peut être un succès pour l'un peut ne pas être un succès pour l'autre. Ce qui peut représenter un bonheur, une prospérité, une réussite pour une personne peut ne pas l'être pour l'autre. Donc, vraiment, le succès a des définitions multiples et ça dépendra de qui tu es, de tes ambitions, ça dépendra de ta vision, ça dépendra d'où tu sors, ce que tu vises, etc. Mais dans toutes ces définitions, il y a une définition du succès qui surpasse toutes les autres définitions, c'est d'essayer de voir comment Dieu, lui, appréhende le succès. Qu'est-ce que Dieu dit du succès? Qu'est-ce que le succès selon Dieu? Parce que nous tous, nous voulons avoir du succès. Nous tous, nous cherchons à avoir du succès, à avoir de la réussite, à être à l'aise, à être heureux, à avoir la joie, à avoir la justice ou encore à vivre de manière droite, etc. Nous tous, nous cherchons une forme de succès. Mais ce passage vient nous dire que le succès répondra à nos résolutions. Donc c'est un passage clé, c'est un passage phare qui nous dit que le succès d'abord répond à nos résolutions, à nos décisions, aux paroles que nous prononçons ou encore aux pensées de nos cœurs. Rappelez-vous, il y a un passage qui dit clairement que l'homme est telles les pensées de son cœur. Donc comment prendre, quel type de résolution devons-nous prendre pour obtenir du succès? Quelles sont les résolutions qui vont nous mener à ce succès-là? Et quel est le succès selon Dieu? Ce sont ces questions-là auxquelles je vais essayer de répondre et sur lesquelles je vais partager la pensée du Seigneur. Donc avant de définir le succès, j'aimerais d'abord dire ce que n'est pas le succès. Pourquoi? Parce qu'il y a une définition du monde du succès, mais il y a aussi une définition qui vient de Dieu. Dans Marc 8, versets 36 à 37, Marc 8, versets 36 à 37, la Bible dit « Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» Ou encore, verset 37, « Que donnerait un homme en échange de son âme ?» Donc la première partie du passage dans Marc 8, verset 36, donc le verset 36 qui m'intéresse, « Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» Donc ici, on a l'une des définitions du succès, le fait de gagner le monde, le fait de gagner dans certains domaines, le fait de gagner peut-être des diplômes, le fait de gagner peut-être de l'argent, le fait de gagner peut-être des biens, de gagner des relations, de gagner des accès, de gagner une famille, de gagner des personnes, etc. Donc la Bible dit que gagner tout le monde ne vaut rien devant la perte de son âme. Donc, on voit que dans ce passage, il y a quand même une différence, une distinction entre le succès comme il est défini dans le monde, le fait de gagner quelque chose, le fait de réussir quelque chose, et on l'oppose au fait, ou encore on le compare au fait de perdre son âme. On explique que même si un homme gagnait tout le monde, avait tous les succès qu'il y a dans ce monde, s'il perd son âme, c'est comme s'il avait tout perdu. En réalité, ce n'est pas un vrai succès, mais c'est un faux succès. Donc, qu'est-ce que n'est pas le succès? Pour répondre à cela, j'aimerais prendre deux exemples que nous avons dans la Bible pour voir ce que n'est pas le succès. Donc, dans Luc 12, versets 15 à 21,
La Bible dit, Jésus qui prononce une parabole et qui leur dit, puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Verset 20. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en sera ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Luc 12, versets 15 à 21. Donc il y a un homme ici qui a fait succès dans ses entreprises. Il a fait succès dans le monde du commerce. Donc il a tellement amassé de biens qu'il n'avait plus de place pour mettre tous les capitaux qu'il a engendrés, tous les biens immobiliers, tous les succès qu'il a eu dans le monde entrepreneurial. Il est devenu fort riche. Il est devenu fort riche jusqu'à ce qu'il n'avait plus de place sur ses comptes pour mettre tout son argent. Il n'avait plus ce place dans ses greniers pour amasser toute sa récolte. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer à bâtir de plus grands greniers. Il va commencer à ouvrir d'autres comptes offshore. Il va commencer à à faire d'autres placements pour placer son argent parce qu'il en a trop. Et il va se poser chez lui, il va se dire en lui-même, waouh, on a beaucoup amassé, on a fait beaucoup d'argent. Et en réalité, je suis en paix. J'ai des réserves pour plusieurs années. Et il va dire à son âme, repose-toi, sois dans le repos, sois dans la paix. Le succès est là, mange, bois et réjouis-toi, sois dans la joie, sois dans la paix. Mais la Bible dit que Dieu va lui dire, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Donc, d'après cette histoire, on voit qu'en réalité, le succès n'est pas d'abord la richesse matérielle. Le succès n'est pas le fait d'amasser beaucoup de biens. Parce que Dieu ne va pas appeler cet homme génie. Dieu ne va pas appeler cet homme de modèle. Il ne va pas qualifier cet homme comme étant un modèle à suivre. Mais l'adjectif que Dieu va coller à cet homme, c'est l'adjectif d'être un insensé. C'est-à-dire que toute personne qui pense que le succès, la réussite, la joie et la paix dépendent en réel d'abord des richesses, Dieu les voit comme des personnes insensées. Et ce mot insensé vient d'un mot grec qui veut en réalité dire sans raison. Quelqu'un qui a un mauvais raisonnement. Quelqu'un qui est sotte, qui est stupide, qui est sans réflexion ou dont l'intelligence est téméraire. Les agissements, quelqu'un qui agit de manière téméraire. Donc, on voit que selon Dieu, le succès, ce n'est pas d'abord de réussir dans nos entreprises, d'amasser des biens. J'aimerais aussi prendre l'exemple type, un autre exemple après cet homme riche. Là, rappelez-vous, je suis dans le fait de définir ce que n'est pas le succès. Donc le succès n'est pas d'abord d'avoir de grandes richesses. Jusqu'à avoir des réserves pour des années et des années. Ce n'est pas ça le succès. Donc les personnages qu'on nous présente dans les médias comme étant des personnes à succès, ce n'est pas ainsi que Dieu définit le succès. Pourquoi? Si tu ne connais pas la définition de Dieu concernant le succès, tu risques de courir dans le vent, tu risques de courir sur des voies qui ne sont pas les voies de Dieu. Et pensant faire bien, Dieu peut te qualifier d'être un insensé, quelqu'un de stupide, quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'est le succès. Donc accroche-toi, reste là, écoute cet enseignement qui va te faire du bien. Là, je vais
te parler de l'histoire, un deuxième exemple pour illustrer ce que n'est pas le succès. Là, on va parler d'un prototype. C'est un phénomène. Cet homme est un phénomène. Le roi Salomon. Deuxième exemple. Cet homme, en fait, c'est un homme que Dieu a utilisé dans les Écritures pour vivre tout ce qu'un homme rêverait de vivre sur la terre. Salomon est un homme qui a vécu une vie sur la terre pleine. Quand je vous dis pleine, vous verrez, quand je veux vous détailler ses réussites, vous verrez que c'est un homme qui a presque tout accompli sur la terre. Tout ce que les hommes rêvent d'accomplir sur la terre, tout ce derrière quoi les hommes courent sur cette terre, Salomon a tout expérimenté. Et nous verrons si c'est comme ça que Dieu définit le succès. Nous verrons au soir de sa vie qu'est-ce que Salomon a dit de toutes ses réussites. Vous verrez que la définition du succès selon le monde est tout autre que la définition divine. Et je prie que ce message vraiment t'aide. Donc nous sommes dans le deuxième exemple, l'exemple de Salomon. Donc Salomon est un homme qui a tout expérimenté. Pourquoi Dieu a permis que cet homme expérimente tout? Pour qu'il puisse nous donner des conseils qui seront des conseils expérimentaux. Par exemple, moi je peux vous dire, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais en réalité, je n'ai jamais été riche. Je n'ai pas encore des millions et des milliards sur mon compte. Ça veut dire que, d'une certaine manière, je le dis parce que la Bible le dit, mais puisque je n'ai pas encore expérimenté un certain niveau de richesse, il se peut que mon témoignage manque de force. Vous comprenez? Donc, recevoir le témoignage, encore le conseil d'une personne qui a expérimenté la chose que nous recherchons, a plus de force et de valeur. Voilà pourquoi le témoignage de Salomon dans beaucoup de domaines de la vie va nous aider. Parce que nous avons là un homme qui a expérimenté de grandes choses dans sa vie, sous le soleil, c'est-à-dire sur la terre. Et il va conclure sa vie en nous donnant des instructions. Et je t'encourage, toi qui ne connais pas l'histoire de Salomon, à lire l'histoire de cet homme qui est vraiment incroyable. Voici, au niveau de la sagesse, de la recherche de l'intelligence, au niveau intellectuel, des diplômes, etc., de la connaissance, il y a des gens qui sont sur cette terre qui lient leur succès au diplôme ou ils sont dans une quête intellectuelle. Et pour eux, le succès, c'est d'avoir beaucoup d'intelligence. Mais Salomon avait une sagesse exceptionnelle et supérieure à tout homme. Donc, il a eu des réussites dans ce domaine-là, le domaine de la sagesse. Ça, nous le voyons dans 1 Roi, chapitre 3, verset 12, et 1 Roi, chapitre 4, verset 29 à verset 31. Au niveau de la justice et du discernement, nous voyons que Salomon était quelqu'un qui rendait des jugements sages et il avait le respect de son peuple. Donc, au niveau de la réussite professionnelle, Salomon était devenu roi ou encore président, on dirait actuellement, où il y a encore des rois. Donc, il a atteint une fonction professionnelle qui est une fonction prestigieuse. Donc on peut dire que de manière professionnelle, Salomon a réussi parce qu'il était roi. Il était juge de toute une nation. Et non seulement il était juge d'une nation, il rendait des jugements sages. Et ça, on le voit dans 1 Roi 3, versets 16 à 28, avec l'histoire de ces deux femmes prostituées dont l'une d'elles a perdu l'enfant, où il a rendu un jugement incroyable selon la sagesse de Dieu. Maintenant, au niveau de la gouvernance et de l'autorité, Salomon non seulement était un roi, donc il avait une situation professionnelle de prestige, mais il avait un royaume stable, organisé et respecté. Pendant le règne de Salomon, il y a eu une paix nationale. Il y avait l'absence de guerre, il y avait une sécurité générale. Et ça, nous le voyons dans 1 Roi 4, versets 1 à 7,
et 1 Roi 4, versets 24 à 25. Donc c'est un roi qui a su gérer son peuple avec sagesse. Il a organisé le peuple. Le royaume était stable et il y avait plus de guerre. Imaginez-vous le niveau de gouvernance. Au niveau maintenant de richesse matérielle, parce que beaucoup de personnes attachent le succès à la richesse matérielle, mais on a vu dans le premier exemple de l'homme riche que selon Dieu, c'est une pensée insensée, ok? C'est un raisonnement qui n'est pas divin, qui n'est pas de Dieu. Au niveau de la richesse matérielle maintenant, Salomon a aussi eu des réussites. Il a eu une richesse inégalée parmi les rois. Donc ça, on le voit dans 1 Roi 10, verset 23, 2 Chroniques 9, verset 22. Non seulement il était riche, mais il y avait une prospérité économique et une abondance pour le peuple. On dit que dans le temps de Salomon, l'argent et l'or se ramassaient par terre. C'est-à-dire qu'il n'était pas que riche pour lui, même le peuple qui dirigeait prospérait économiquement. 1 Roi 4, verset 20. Maintenant, concernant l'influence, Salomon avait une influence internationale. C'est-à-dire qu'il a réussi dans ce domaine. Il avait une voix qui portait dans les nations, sans Facebook, sans réseaux sociaux. On parlait de lui dans les nations. Ce qui nous prouve cela, c'est que des rois venaient le visiter, des reines étrangères se déplaçaient avec des grands cadeaux pour venir l'entendre, pour venir l'écouter. Donc il avait une renommée internationale. 1 Roi 10, verset 1 à 9, ou 1 Roi 4, verset 34. Concernant les projets, Salomon a construit des palais, il a construit le temple de Dieu, le premier temple de Dieu. C'est Salomon qui l'a bâti. Waouh! Il a bâti des jardins, il a bâti toutes sortes de sculptures. Il a fait vraiment des édifices incroyables dans son époque. Donc si pour toi le succès c'était de bâtir un patrimoine immobilier, Salomon a réussi aussi dans ce domaine. 1 Roi 6, verset 1. 1 Roi 7, verset 1. Maintenant, concernant les productions intellectuelles, concernant les productions intellectuelles, toi qui penses que le succès viendra si tu perces dans la musique, si tu perces en écrivant un livre ou en faisant un court-métrage, un long-métrage, toi qui es un artiste, eh ben Salomon a aussi produit des œuvres intellectuelles. Il a produit des proverbes, des cantiques, des enseignements. 1 Roi 4, verset 32 à 33. Il a laissé un héritage littéraire qu'on lit encore aujourd'hui, qui se retrouve dans la Bible. Des livres bibliques attribués à Salomon. Donc il y a le livre des proverbes, le cantique des cantiques. Il y a l'Ecclésiaste, qui sont des livres de Salomon qui sont aujourd'hui vendus par millions. Regardez, les livres de Salomon sont les plus vendus au monde. Aujourd'hui, la Bible est le livre le plus vendu au monde. Et dans la Bible, il y a les livres de Salomon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même les écrits de Salomon sont les écrits qui sont les plus vendus dans le monde. Imagine-toi. Donc, il a réussi aussi dans ce domaine. Maintenant, concernant la prière et la spiritualité, sache une chose, c'est que Salomon a déclenché des prières puissantes de consécration. Il a déclenché des prières puissantes qui ont amené Dieu à pardonner le peuple. Il avait une relation avec Dieu. Il avait une relation avec le Dieu de son père David. Donc il avait aussi une certaine réussite. Maintenant, concernant le prestige royal, il avait la gloire et la renommée. Ça, je l'ai déjà dit. Maintenant, il y en a certains qui attribuent leur succès au fait de plaire aux gens, d'avoir beaucoup de relations, pour les hommes, d'avoir beaucoup de femmes, pour les femmes, d'avoir beaucoup d'hommes, etc., qui leur courent après. Écoutez, Salomon, dans ce domaine-là, il est imbattable. On nous dit qu'il avait qu'il a connu plus de 1000 femmes. Salomon. Ça, c'est dans 1 Roi 11, verset 3. Donc, il avait un nombre extrême de femmes. C'était un symbole de puissance. Il avait des harems de femmes. Donc, en termes de femmes, il a connu tout type de femmes. Donc, Salomon s'est marié aussi. Il s'est marié. Donc, il a réussi dans ce domaine. Concernant maintenant les plaisirs et les jouissances de la vie, dans Ecclésiaste 2, versets 1 à 10, la Bible nous fait comprendre que Salomon ne s'est refusé aucun plaisir.
c'est-à-dire les voyages. Toi qui lis ta réussite ou ton succès au voyage, au plaisir, aux choses, aux jouissances de la vie, Salomon s'est refusé aucun plaisir. Aucun plaisir. Pour revenir sur l'histoire des femmes, il faut savoir qu'à l'époque de Salomon, quelqu'un qui avait beaucoup de femmes, c'était un signe de puissance, de richesse, de virilité et d'influence politique. Parce que il y avait des alliances qui étaient contractées par mariage, etc. Donc, ça créait des influences politiques. Il avait plus de 700 princesses et 300 concubines, donc près de 1000 femmes. Ok. Donc, lorsqu'on regarde de point de vue global, Salomon a réussi de manière spirituelle au début de sa vie, humainement, politiquement, financièrement et dans les relations selon ce monde. Et il y a même un domaine dans lequel Salomon a réussi, parce que quand Salomon a épousé toutes ces femmes, quand Salomon a connu toutes ces femmes, la Bible dit que son cœur s'est détourné de Dieu et qu'il a commencé à bâtir des autels pour les autres dieux. Donc toi qui dis que le succès dépend de ta relation avec le Dieu de tes ancêtres, toi qui dis que le succès dépend de ta relation dans telle religion, dans telle religion, dans telle religion, Salomon a connu toutes les religions de l'époque. Il a servi énormément de dieux de l'époque. C'est-à-dire que il a connu ça, le fait de servir le Dieu des ancêtres, de servir tel ou tel esprit. Il a servi beaucoup d'autres esprits que l'Éternel. Donc, le fait, si tu attribues ton succès au fait de te reconnecter avec telle ou telle spiritualité, etc., Salomon a connu toutes ces spiritualités que toi-même tu recherches et qui pour toi sont les voies du succès. Il a connu tout ça. Donc, Salomon, c'est le prototype d'un homme qui, c'est comme un témoin qui a tout expérimenté dans la vie. Alléluia. Mais voici, au soir de sa vie, il y a un livre qu'il va écrire, c'est le livre de l'Ecclésiaste. C'est un livre qu'il a écrit dans sa vieillesse. Et voici ce qu'il va... La pensée forte qu'il va exprimer dans l'Ecclésiaste, c'est celle-ci. Donc, rappelle-toi, je dis que Salomon a connu la sagesse, la richesse, les plaisirs, les femmes, le pouvoir et la gloire. Tout ce qu'un homme attribuerait ou définirait comme étant le succès. Il était roi et il a exercé son autorité de manière incroyable. Il avait un royaume stable, etc., etc. Mais au soir de sa vie, il va prononcer une parole dans le livre d'Ecclésiaste. Il va dire « Tout est vanité ». Tout est vanité. Et le mot vanité qu'il va utiliser, c'est un mot qui veut dire souffle, vapeur, buée, fumée. Quelque chose en réalité de passager, d'insaisissable, d'éphémère. Donc, quand il parle de vanité, il parle de choses qui ne durent pas, qui ne peuvent être saisies, qui ne peuvent être maintenues. Après toutes ces expériences, après tous ces succès selon la définition du monde, après toutes ces femmes, après toute cette influence internationale, après toute cette gloire, après toute cette richesse, après tous ces accomplissements, après toutes ces œuvres d'art, après tous ces livres, il va dire « tout est vanité ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ou qu'est-ce que ça ne veut d'abord pas dire? Tout est vanité ne veut pas dire que tout est mauvais. Tout est vanité ne veut pas dire que tout n'a aucun sens. Tout est vanité veut dire en réalité que toutes ces choses qui sont vécues sans Dieu sont éphémères, et ne peuvent combler. Toutes ces choses en réalité qu'il a vécues, qu'il a expérimentées, il se rend compte qu'en réalité, tout est vanité. Rien ne peut être saisi. Donc, lorsque Salomon maintenant va faire une analyse sur tous les domaines où il a, entre guillemets, réussi, voici ce qu'il va dire. On a dit qu'il a réussi dans la sagesse, dans l'intelligence. Dans Ecclésiaste 1, verset 18, il va dire «
car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Donc, il va expliquer que en réalité, la quête de la sagesse, la quête de l'intelligence effrénée apporte beaucoup de chagrin. Donc, il va expliquer en réalité que la sagesse humaine seule n'apporte pas la paix. Maintenant, concernant la richesse et les biens matériels, dans Ecclésiaste 5, versets 9 à 10, rappelez-vous que Ecclésiaste est un livre qu'il a écrit au soir de sa vie, lorsque il s'est posé, qu'il a réfléchi sur tous ses accomplissements. Concernant le domaine des richesses et du matériel, il va dire dans Ecclésiaste 5, versets 9 à 10, « Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. » Donc là, en fait, il va expliquer tout simplement que la richesse ne rassasie pas. Et lui, il sait de quoi il parle. Concernant les plaisirs et les jouissances, dans Ecclésiaste 2, verset 1, il dit « Allons, je t'éprouverai par la joie. Et voici cela aussi est une vanité. » Donc là, il explique que le plaisir procure une joie courte, puis laisse un vide. La drogue procure une joie courte et laisse un vide. L'alcool procure une joie courte et laisse un vide. Salomon, qui ne s'est privé d'aucune jouissance, au soir de sa vie, va dire qu'il éprouve de la joie. Et voici, cela aussi est une vanité. Maintenant, concernant le travail, la réussite et l'héritage, voici ce qu'il va dire. Dans Ecclésiaste 2, versets 18 à 19, il dit « J'ai haï tout le travail, car je dois le laisser à l'homme qui me succédera. » Donc, il est en train de dire que même le succès que nous avons bâti sur cette terre ne nous appartient pas, parce qu'on va le laisser, en réalité. Et il va arriver à la fin, il va parler de la mort et il va dire que, en réalité, il y a une égalité finale devant la mort. Dans Ecclésiaste 2, verset 16, il va dire « Le sage comme l'insensé meurt ». Donc en gros, il dit que tout finit par la mort. Tout ce qui est purement terrestre est limité. Donc, Salomon, lorsqu'il fait l'analyse au soir de sa vie, il va arriver vraiment dans cette conclusion globale, dans cette révélation centrale que la vie sans Dieu au centre est égale à une succession d'expériences qui ne produisent pas un sens éternel. Ecclésiaste 1, verset 14 nous dit, et Salomon dit, « J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici tout est vanité et poursuite du vent. » Il dit, « J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, sur la terre. Tout ce derrière quoi les hommes courent, j'ai vu toutes ces choses. » Et il dit, « Tout est vanité et poursuite du vent. » Poursuite du vent veut dire quoi? Veut dire que en réalité, tu fais des efforts réels. Tu dépenses de l'énergie. Mais rien de ces choses ne peut être saisi. Donc la conclusion finale de Salomon dans le livre d'Ecclésiaste, les derniers versets vont dire dans Ecclésiaste 12, verset 13, voici le dernier verset de son livre qu'il a écrit au soir de sa mort. Il dit dans Ecclésiaste 12, verset 13, « Écoutons la conclusion de tout discours. Crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là tout homme. » Voilà sa réponse définitive. Voilà son analyse définitive. Crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là tout homme. Rappelez-vous, je suis en train de définir ce que n'est pas le succès. Et on a pris l'exemple de Salomon pour montrer que lui, Salomon, avait vécu tout ce que les hommes appellent succès. Salomon a vécu ces choses-là en abondance. Au niveau des femmes, il a connu plus de 1000 femmes. Parce que pour certains, c'est les femmes, c'est le fait d'avoir beaucoup de femmes qui est du succès. Au niveau des jouissances et des plaisirs, il ne se refusait aucun plaisir. Au niveau de la gloire, il avait une gloire internationale, une influence internationale. Des rois venaient à sa rencontre. Au niveau des productions intellectuelles, on nous dit que ces livres ont circulé dans le monde entier. Jusqu'à aujourd'hui, les livres de Salomon sont les plus vendus au monde car ils se trouvent dans la Bible. Au niveau spirituel, il a expérimenté toutes sortes de spiritualités. Il a fait des rencontres avec beaucoup de dieux. Il a servi les dieux de ses ancêtres. Il a servi les dieux d'Orient, les dieux d'Occident, les dieux du Nord, les dieux du Sud. Il a servi toutes sortes de religions qui lui ont été amenées par ces femmes étrangères. Mais au soir de sa vie, dans le livre Ecclésiaste, là où il se pose, là où il fait une introspection, il retourne en arrière, il voit que
il conclut ce livre dans Ecclésiaste 12, verset 13. Je prie que tu le soulignes dans ta Bible. J'ai expérimenté toutes choses. Tout ce que l'homme appelle succès, j'ai vécu cela en abondance. Mais je conclus par dire que toutes ces choses sont vanité. Voici ma conclusion. Crains Dieu, aie la crainte pour Dieu et observe ses commandements, car c'est là tout homme. Qu'est-ce qu'il a compris en réalité? Il a compris que Dieu n'est pas un plus dans la vie. Il a compris que Dieu est le sens même de la vie. Waouh! Il a compris que tout le reste en réalité est secondaire, temporaire, fragile. La poursuite du vent qu'il a appelé cela. Toutes ces choses-là sont temporaires. Alors, dans Ecclésiaste 3, verset 11, il dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et toutes ces choses qu'on appelle succès, en réalité, sont temporaires et ne peuvent combler un désir éternel. Vous savez, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, le désir des choses éternelles. Et l'homme essaie de combler ce désir des choses éternelles par des succès qui sont en réalité temporaires, qui ne peuvent combler le cœur de l'homme. Donc, Salomon a découvert une chose terrible. Il a découvert que tout ce qui était en dehors de Dieu est vanité. Et notre Seigneur Jésus va rejoindre la pensée de Salomon. Notre Seigneur Jésus va rejoindre la pensée de Salomon justement dans le verset que je vous ai donné tout à l'heure dans Marc 8, mais il est aussi dans Matthieu 16, verset 26, où il va dire: que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Donc, la vie de Salomon nous apprend que le succès, ce n'est pas d'avoir beaucoup de femmes ou beaucoup d'hommes qui nous courent après. Ce n'est pas la beauté. Le succès, ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup de diplômes, beaucoup d'intelligence. Le succès, ce n'est pas de vivre toutes sortes de spiritualités, de découvrir des choses dans les spiritualités, dans la magie, dans les spiritualités de nos ancêtres, dans telle ou telle religion. Ce n'est pas ça le succès. Le succès, ce n'est pas de faire des œuvres qui vont se vendre par millions, par milliers, d'avoir une grosse SACEM. Ce n'est pas ça le succès. Aujourd'hui, les livres de Salomon se vendent par millions. Le succès, ce n'est pas d'avoir une influence internationale, que les rois de la terre quittent leur pays pour venir te voir, d'avoir une renommée. Le succès, ce n'est pas les richesses et le matériel. Salomon était très très riche. Au temps de Salomon, l'or et l'argent se ramassaient à terre, comme on ramasse aujourd'hui des pierres. Le succès, ce n'est pas d'avoir un bon poste professionnel. Salomon était roi. Le succès, ce n'est pas de réussir dans sa profession. On nous dit que au temps de Salomon, sa royauté était stable, le royaume était organisé, il y avait une paix nationale. Et il était tellement un bon roi que même le peuple prospérait. Donc ce n'est pas d'abord ça le succès. Il est arrivé au soir de sa vie où il a conclu que le succès, ou encore que toutes ces choses sont vanité. Et que tout homme, le conseil qu'il laisse à tout homme, après avoir tout expérimenté, c'est de craindre Dieu et d'observer ses commandements. Donc qu'est-ce que le succès? Maintenant, c'est là qu'on est. Qu'est-ce que le succès? Voici, en une phrase courte que tu peux noter. Le succès, selon Dieu, c'est faire tout ce pourquoi tu as été créé, toi. Le succès, selon Dieu, c'est faire tout ce pourquoi toi, tu as été créé. Selon un grand docteur qui est parti, le docteur Miles Monroe, il définit le succès de manière simple, radicale, mais aussi biblique. Il dit que le succès, c'est l'accomplissement du but pour lequel une chose a été créée. Donc le succès n'est pas ce que tu fais, mais c'est si tu fais ce pourquoi tu as été conçu.
Pour Miles Monroe, qui rejoint un peu tout ce que je viens de vous dire, le succès n'est pas l'argent, n'est pas la popularité, n'est pas la reconnaissance, n'est pas l'activité que tu fais. Le succès n'est pas le résultat visible. Mais le succès, c'est l'alignement de ce que tu fais avec le dessein de Dieu ou encore la volonté de Dieu. Je vais te présenter 2 hommes à succès dans la Bible et te donner ma définition du succès qui sera basée sur un passage. Pourquoi j'aimerais qu'on puisse comprendre qu'est-ce que le succès, pour que nous ne puissions pas être dans la poursuite du vent. D'abord, David était un homme à succès selon Dieu. Dans Acte 13, verset 36, la Bible, en parlant de David, dit « David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort et a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. » Il y a des versions qui disent que David, après avoir accompli la volonté de Dieu, est mort et a rejoint ses pairs. David, selon Dieu, a connu le succès. Pourquoi? Parce que David a accompli toute la volonté de Dieu. Est-ce que David était parfait? Non. Est-ce que David a commis des erreurs? Oui. David a commis beaucoup d'erreurs, car c'était un homme. David a fait transporter l'arche de l'alliance de la mauvaise manière. Et par cette décision, 2 hommes sacrificateurs sont morts. 2 Lévites sont morts, pardon. David a péché. On a vu qu'il a violé Bathsheba. Et il a fait tuer son mari. David était un homme de guerre, il a tué. Mais selon Dieu, c'était un homme à succès. Pourquoi je te dis ça? Tes péchés ne te disqualifient pas. Tes erreurs ne te disqualifient pas. Tu es éligible à vivre le succès aussi. Et comment ne pas nommer Jésus? Jésus, la Bible dit, dans Jean 19, verset 30, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout est accompli. Le point de comparaison encore, le point commun entre ces 2 hommes, c'est que ils sont morts après avoir tout accompli. Le succès, c'est ça la définition du succès. C'est avoir tout accompli. Est-ce que Jésus était riche? Ultra riche? Non. Est-ce que Jésus était aimé de tous? Non. Est-ce que Jésus a voyagé dans le monde entier? Non. Jésus est resté que aux alentours d'Israël et dans les pays à côté, dans les contrées à côté. Est-ce que Jésus était populaire? Non. Mais c'est un homme qui a eu du succès selon Dieu. Maintenant, voici ma définition du succès, basée sur le texte d'Éphésiens 2, versets 10 à 11. La Bible dit, car nous sommes son ouvrage, Éphésiens 2, versets 10 à 11. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Le verset 10 plutôt, je ne sais pas pourquoi j'ai pris le verset 11. Donc Éphésiens, voici ma définition du succès dans Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Le succès, voici ma définition. Le succès, c'est l'accomplissement des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Le succès selon Dieu, c'est l'accomplissement des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, qu'il a écrites d'avance pour toi.
Amen. Mais il faut savoir une chose, tu as des ennemis. Il y a des ennemis qui ne veulent pas te voir accomplir ces bonnes œuvres. Qui ne veulent pas te voir entrer dans ces bonnes œuvres. Et il faut savoir une chose, c'est que ta paix, ta joie, ta vie, le bien-être de ta vie dépend en réalité de l'accomplissement de ces bonnes œuvres. Quand tu vis une vie qui est à côté des bonnes œuvres que Dieu a préparées pour toi, même si les hommes t'acclament, mais au-dedans de toi, tu sentiras toujours un vide, toujours une tristesse, toujours une insatisfaction. Donc ta paix, ta joie en dépendent. Ton bonheur en dépend. Toute personne qui a accompli les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour lui d'avance, en réalité est dans la joie. Son cœur est comblé. Il est dans la paix. Même s'il souffre, même si les hommes ne l'aiment pas, même s'il a commis des erreurs, il a une paix parce qu'il est en train de pratiquer ou encore d'accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et c'est ça le succès. Maintenant, quelle est la volonté de Dieu concernant le succès? Dieu veut que toi et moi, nous puissions avoir du succès. Il veut que toi et moi, nous puissions avoir de la réussite dans toutes nos entreprises. Mais il y a des ennemis qui se tiennent devant nous pour nous empêcher de vivre le succès selon Dieu. Il y a 3 grands systèmes qui sont contrôlés par 3 grandes entités spirituelles qui luttent contre notre succès et notre bonheur. Voici le premier système, le système du mensonge. Le deuxième système, le système de l'égarement, de la errance. Et le troisième système, c'est le système de la mort. Premier système, le système du mensonge et de la ruse et de la tromperie. Deuxième système, le système de l'égarement et de la errance. Troisième système, le système de la mort. Le système de la mort. Ces 3 systèmes sont contrôlés par 3 entités. Le système du mensonge, de la ruse et de la tromperie sont contrôlés par le diable. Lui-même qui est le père du mensonge. Comme la Bible nous dit dans Jean 8, verset 34. Le deuxième système, c'est le système de l'égarement ou de la errance, qui est contrôlé par le péché, qui est contrôlé par l'entité spirituelle qu'on appelle, la puissance spirituelle qu'on appelle le péché. Ok? Et le troisième système de la mort est contrôlé par l'entité spirituelle qu'on appelle la chair ou encore toi-même. Donc, ce sont les 3 systèmes ou encore les 3 grands ennemis de nos destinées. Ce sont les 3 grands ennemis qui nous empêchent d'atteindre le succès. Le système du mensonge et de la ruse et de la tromperie, contrôlé par le diable, le système de l'égarement et de la errance, et le système de la mort. Je vais en parler brièvement, je vais juste passer brièvement dessus, vous donner quelques notions pour donner des solutions pratiques pour arriver au succès. Ok, donc le premier système, c'est le système du mensonge, de la ruse et de la tromperie contrôlée par le diable. Dans Jean 8, 44, la Bible nous dit que le diable est le père du mensonge. Même quand il parle naturellement de son propre fond, il ment. Donc, comment il utilise ce système-là? En nous communiquant des fausses informations, en nous trompant, en nous donnant des illusions, en nous charmant. Il utilise le mensonge, la ruse, comme arme destructrice. C'est son arme la plus puissante, le mensonge, pour nous pousser loin des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Il ment à ta conscience, il te fait penser que tu es nul, tu es sans effet, il te fait croire que tu es inutile, que personne t'aime, il te donne beaucoup de mensonges dans les enseignements, dans les médias, dans tes pensées, il envoie des entités vraiment te remplir de mensonges. C'est son arme la plus puissante, c'est le mensonge. Et il a utilisé cette arme contre Adam et Ève. Et c'est avec cette arme qu'il a fait tomber Adam et Ève. Il a utilisé cette arme aussi contre le Seigneur Jésus. Mais Jésus lui a répondu par la parole. Donc c'est le système du mensonge. Le système du mensonge, le système de la ruse, le système du charme, le système de la manipulation, de la tromperie, de la ruse. Il est un expert, il est le père du mensonge, c'est-à-dire il n'y a personne, il n'y a aucune entité qui existe,
qui puisse mentir mieux que lui. C'est-à-dire qu'il est arrivé dans un niveau de mensonge, dans un niveau de ruse et de tromperie, qui a amené le mensonge à devenir comme vérité. Vous voyez le niveau? Et si toi et moi n'est pas délivré des mensonges de l'ennemi, malheureusement, on ne pourra pas accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance et donc avoir du succès. Maintenant, le deuxième système, c'est le système de l'égarement, de la errance, qui est contrôlé par l'entité spirituelle qu'on appelle le péché. Le péché. Le système d'égarement. Le péché, c'est quoi? Il y a deux grandes définitions du péché. Dans 1 Jean 3, verset 4, on dit que le péché, c'est la transgression de la loi. Dans 1 Jean 3, verset 4. Il y a deux grands mots qui définissent le péché. C'est le mot... manquer la cible, voilà. Ata qui veut dire manquer la cible. Donc le péché, la première définition du péché, c'est rater le but, manquer la cible. C'est le fait de ne pas atteindre la norme ou la volonté de Dieu. Ok. Et la deuxième définition du péché, c'est la déviation ou encore l'égarement. Dévier du chemin, s'écarter de la voie droite. Donc ça, c'est le péché, le fait de commettre quelque chose, de faire quelque chose de mal. Donc il y a deux grandes définitions du péché. La première définition, c'est manquer la cible. C'est-à-dire qu'il y avait une cible et on manque cette cible. Donc le fait de ne pas accomplir ou de ne pas viser la cible, de ne pas toucher la cible, c'est aussi une définition du péché. Et deuxième chose, c'est le fait de dévier ou de s'écarter de la voie droite. Ok? Donc, le système de l'égarement ou encore de la errance vient de nos péchés. Le péché est l'un des ennemis qui en réalité nous écarte de la voie droite, qui nous écarte de vivre ce pourquoi Dieu nous a créés. Et qui nous amène dans ce que j'appelle la errance. Qui nous appelle dans l'égarement. Je parle vraiment du deuxième système qui est le système de l'égarement et de la errance. Qui est le deuxième système qui est un ennemi pour nous. Donc l'égarement n'est pas l'absence de chemin, mais la multiplication de mauvais chemins. Je répète, l'égarement n'est pas l'absence de chemin, mais la multiplication de mauvais chemins. À cause du péché, le péché nous fait entrer dans l'égarement. C'est-à-dire que tu vis une vie, au lieu d'avoir du succès, de pratiquer les œuvres que Dieu a planifiées, a prévues pour toi, dans lesquelles Dieu te conduit, le péché à chaque fois t'écarte de la voie. Le péché te ramène dans l'égarement. C'est pas que tu n'as pas de chemin, c'est pas que tu ne marches pas, c'est que tu multiplies les mauvais chemins, tu multiplies les mauvais choix, tu multiplies les mauvaises rencontres, tu multiplies les mauvaises décisions, tu multiplies les mauvais investissements, tu multiplies les erreurs. Ça vient du système d'égarement qu'on appelle le péché. Et c'est une malédiction terrible. Rappelez-vous dans la Genèse, lorsque Caïn a tué son frère, dans Genèse 4, versets 6 à 8, jusqu'au verset 12. Quand Caïn a tué son frère, et un moment Dieu va maudire Caïn, il va lui dire quoi? Au verset 11. Dieu va dire dans Genèse 4 au verset 11, maintenant tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sort de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. C'est une malédiction terrible dans laquelle le péché veut nous conduire, dans l'errance. Être vagabond, c'est le fait de tourner sur la terre, de n'avoir aucun but et de ne pas savoir pourquoi j'ai été créé, de ne pas rentrer dans les œuvres que Dieu a prévues d'avance, de marcher, tu sais pas où tu vas, t'as pas d'objectif clair, t'as pas de plan clair, c'est flou. Quand tu regardes à l'avenir, il n'y a rien devant toi. Tu erres en fait. Tu es un vagabond sur la terre. Un vagabond, c'est celui qui sort pour sortir. C'est celui qui fait pour faire. C'est celui qui n'a pas une planification claire concernant non seulement sa vie, mais son après-mort, la vie après la mort.
Beaucoup de personnes sont sous l'influence de ce système d'égarement qui est contrôlé par le péché. C'est le péché qui nous emmène dans l'égarement. C'est le péché qui nous emmène à emprunter des chemins mauvais. La précipitation, le fait de choisir sans Dieu, le fait de s'écarter de la volonté de Dieu, le fait de s'écarter des voies droites de Dieu nous permet d'entrer, nous envoie directement dans l'égarement. Je répète, l'égarement n'est pas l'absence de chemin, mais la multiplication des mauvais chemins. Si tu te rends compte que dans ta vie, tu as beaucoup emprunté de mauvais chemins, c'est à cause du péché. Et tu dois être délivré du péché. Le premier système, c'était le système du mensonge, de la ruse et de la tromperie contrôlé par le diable. Tu dois être délivré de ça aussi. Le deuxième système, c'est le système de l'égarement et de la errance. On doit être délivré de ça. Et le troisième système, c'est le système de la mort contrôlé par la chair. La chair, c'est toi-même. Donc, la chair ou encore toi-même, c'est tout ce que tu as emmagasiné jusqu'à là. Ton éducation, tous les mauvais héritages, les mauvaises éducations, les mauvaises transmissions que tu as reçues, tous les traumas, tous les projets qui viennent de la chair, tous les faux raisonnements, les blessures, l'orgueil, l'ego. La chair, c'est toutes ces choses. Et la chair amène ce qu'on appelle la mort. La chair amène la mort. La chair amène la mort. La chair amène la mort. Et la chair est un ennemi de ton succès. Car la chair alimente le système de la mort. C'est vrai, nous sommes dans une nouvelle année. Mais si tu n'es pas délivré de ces trois systèmes, si nous ne sommes pas pleinement délivrés de ces trois systèmes, c'est-à-dire le système du mensonge, de la ruse, contrôlé par le diable, le système de l'égarement et de la errance, contrôlé par le péché, et le système de la mort, contrôlé par la chair, mes bien-aimés, nous n'aurons jamais de succès. Ouais. Nous ne pourrons pas accomplir toutes les volontés de Dieu et partir. Parce que dans la volonté de Dieu, un homme doit mourir après avoir accompli tout ce qu'il devait accomplir. Si à 25 ans, tu as accompli tout ce que tu devais accomplir, Dieu te reprend. Et donne le témoin à quelqu'un d'autre. Ton relais est fini. Ta course est finie. Voilà pourquoi on nous dit que Dieu, après avoir accompli toute la volonté de Dieu, David alla vers ses pères. La Bible dit que Jésus a dit tout est accompli et il rendit l'esprit, 33 ans. Jésus n'avait pas besoin de faire une minute de plus sur la terre. Il avait accompli tout ce qu'il devait accomplir. Donc, ces trois grands systèmes, je répète, système du mensonge et de la ruse, système de l'égarement et de la errance, système de la mort. Nous avons besoin d'en être délivrés. Et tout homme est sous l'influence de ces trois systèmes. Parce que ce sont des systèmes qui sont contrôlés par le diable et ses démons. En 2026, nous voulons totalement être délivrés de ces choses. Et la solution pour être délivré de ces choses, il y a un seul nom et un seul verset que j'aimerais que tu soulignes fort dans ta Bible et que tu apprennes. Jésus dans Jean 14, verset 6. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Contre le système de la ruse et du mensonge, Jésus dit, je suis la vérité. Contre le système de l'égarement et de la errance, Jésus dit, je suis le chemin. Contre le système de la mort, Jésus dit, je suis la vie. Donc, à lui seul, il est la solution à ces grands ennemis qui veulent nous empêcher d'avoir le succès. Jésus dit, je suis le chemin. C'est-à-dire que quand tu es en Jésus,
L'égarement et la errance ne sont plus te partage. Ces malédictions-là ne sont plus te partage. Le péché là qui te ramenait dans l'égarement n'a plus d'influence, n'a plus de pouvoir. Tu n'es plus esclave du péché. Tu es délivré et du coup tu arrives en Jésus à avoir le chemin. Jésus, c'est le chemin que nous devons tous emprunter pour découvrir notre chemin à nous, notre couloir. Les chemins et la destination de nos vies sont en lui, parce que c'est lui le chemin. Voilà pourquoi il est sage d'être en lui avant de prendre certaines grandes décisions dans la vie. Parce que il y a un système qui s'appelle le système du péché. Le système, de l'égarement et de l'errance, qui est contrôlé par le péché, qui va nous pousser à prendre des mauvaises décisions. Rappelez-vous, tout à l'heure, j'ai dit l'égarement n'est pas le fait de ne pas avoir de chemin. L'égarement, c'est le fait de multiplier les mauvais chemins. Voilà pourquoi il est sage de prendre des grandes décisions de sa vie lorsqu'on est en Christ. On ne choisit pas un copain ou une copine avant d'être en Christ. On ne choisit pas certains partenaires d'alliance avant d'être en Christ. Si tu as l'opportunité de faire des grands choix de vie, fais-les lorsque tu es en Christ, lorsque tu es dans le chemin, parce que lui-même te conduira vers les chemins. Il dit, je connais dans Jérémie 29, verset 11, je connais les plans, les projets que j'ai formés sur ta vie, projets de paix et non de malheur. Il dit, je les connais. Donc, toute décision, toute alliance que tu feras avant d'être en Jésus, en réalité, à 99%, ces choix-là seront mauvais. Si c'est toi qui as pris ces choix, ils seront mauvais. Ils te conduiront dans l'égarement. Ils te conduiront dans la errance. C'est-à-dire que tu seras avec la personne, mais vous allez tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. Vous allez errer comme des vagabonds. Tu vas choisir tel métier, mais tu vas tourner en rond, tourner en rond. Tu vas choisir tel investissement, tel financement, tourner en rond, l'égarement, la errance. Je répète, le chemin et la destination de nos vies sont en Jésus. Voilà pourquoi il est sage avant d'être en lui, avant de prendre toute décision importante, toute décision d'alliance, toute décision qui implique de forts investissements. Maintenant, de manière pragmatique, comment avoir le succès? Eh bien, il y a un psaume dans la Bible que nous connaissons beaucoup, qui est célèbre, qui nous donne en réalité le chemin du bonheur. Moi, j'appelle ce psaume le psaume du bonheur, le psaume qui nous donne le chemin vers le succès. Le chemin vers le succès. Et c'est le psaume réputé, le psaume 23. La Bible dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce, voici, m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Voici le chemin du succès. Chaque verset de ce passage, en réalité, est une étape que nous devons suivre pour arriver au succès, selon Dieu. Le premier verset, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », ça c'est la fondation. La fondation. La fondation. Le deuxième verset, « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles ». Ça, c'est lorsque le Seigneur commence à te prendre en charge et commence à te nourrir par sa parole. Il commence à te nettoyer, à t'abreuver par son esprit. Il te fait boire son esprit. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Donc troisième, il restaure ton âme, il guérit tes blessures, il te libère des traumas. Et il te conduit dans les sentiers de la justice, il te libère du péché. Il te conduit dans les voies droites. Si tu avais des addictions, après avoir restauré ton âme, il te conduit dans les sentiers de la justice. Il te délivre du péché. Il te délivre du mensonge.
Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Puisque maintenant tu es dans la justice. Maintenant, il passe avec toi dans la vallée de l'ombre de la mort. Il descend dans la vallée, il descend dans les endroits sombres de ta vie. Mais tu ne crains plus le mal. Il te fait faire des expériences dans le combat de l'esprit. Et tu ne crains aucun mal. Pourquoi? Car sa houlette et son bâton te rassurent. La houlette est un bâton. Le bâton est un deuxième bâton. Et qui veut dire que ce sont deux bâtons qui nous rassurent. Symbole de la croix. Dans les combats spirituels, je ne crains aucun mal. Car j'ai la croix. Tu as gagné à la croix. Maintenant, tu dresses une table en face de mes adversaires. Maintenant, il te fait asseoir en face de tes adversaires. Tu ne fuis plus tes adversaires. Tu t'assois devant eux. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Donc là, c'est l'expérience du fait d'être oint de la puissance de Dieu. L'huile qui coule sur la tête. Et la coupe qui déborde, c'est le fait d'être ivre de l'esprit. C'est-à-dire ivre d'amour. Et verset 6, oui, amen. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le succès sera avec moi tous les jours de ma vie. C'est-à-dire que de mes 30 ans jusqu'à la fin de ma vie, j'aurai du succès. Le chemin du succès. Et ce succès ne se prolongera même après ma vie. Parce qu'il dit, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc ça, c'est après la mort. Lorsque maintenant tu vivras avec Dieu pour l'éternité. Donc ici, c'est le psaume du bonheur, encore le chemin du succès. Mais dans ce chemin, le passage qui est le plus important et sur lequel j'ai reçu la pensée du Seigneur pour vous, c'est le premier verset. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, c'est la fondation, le verset 1, est l'étape la plus importante que Dieu a mis pour que toi et moi nous puissions arriver au succès. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ici, on nous parle ici de deux choses. Je ne manquerai de rien, en fait, c'est une déclaration de foi. C'est une déclaration d'assurance, c'est la foi, en fait. Mais la première chose, c'est l'Éternel est mon berger. Voici, j'aimerais compléter ce passage avec deux autres passages. Dans Hébreux 13, versets 20 à 21. Hébreux chapitre 13, versets 20 à 21. La Bible dit que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre, pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Vous voyez, donc là, il y a encore la définition du succès, comme je vous l'ai donné. Vous rendre capable de toute bonne œuvre. Les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous, bien sûr. Pour accomplir sa volonté. C'est ça le succès. Mais le verset 21 nous parle du succès. Mais le verset 20 nous dit quoi? Nous parle d'abord de quoi? Du grand pasteur des brebis. Donc vous voyez que ça rejoint encore le psaume 23, le verset 1 qui dit « L'Éternel est mon berger ». Le pasteur. L'Éternel est mon pasteur. C'est ce que ça veut dire. Et au verset 6 du psaume 23, oui, le bonheur et la grâce. Donc là, parallèlement, dans Hébreux 13, verset 20 à 21, le verset 20 nous parle de Jésus comme étant le grand pasteur des brebis. Pour dire quoi? Pour dire qu'il y a des petits pasteurs et il y a le grand pasteur. Le grand pasteur des brebis, c'est Jésus. Les petits pasteurs, ce sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs et les pasteurs que Dieu établit sur des œuvres. Nous sommes des petits pasteurs, mais le grand pasteur, c'est Jésus-Christ. Nous suivons tous le grand pasteur. Donc, vous voyez, là, ça fait un raccord avec le psaume 23 au verset 1. Maintenant, on va suivre aussi cette conversation de Jésus avec l'apôtre Pierre dans Jean 21, verset 5, verset 15 à 17. Jean 21, verset 15 à 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Ok? Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui dit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. »
Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Et il lui dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Et il lui dit, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Paie mes brebis. Amen. Donc, revenons au psaume 23, qui est le chemin vers le succès. Et je dis que le psaume, le verset le plus important, l'étape la plus importante, c'est la fondation. L'Éternel est mon berger. Mais de quel type de berger? Parce que, d'après ces passages, ça va être clair. Hein. Parce que, en fait, des bergers peuvent être différents types d'animaux. Soit des moutons, des chèvres, parfois même des bovins ou même des chameaux selon les régions. Mais selon les passages qu'on a vus, qu'on vient de lire, on voit que l'Éternel est le berger des brebis. Pourquoi? Dans le Hébreu 13, verset 20, il dit le grand pasteur des brebis. Ok? Et dans Jean 21, lorsque Jésus parle à Pierre, il dit paie mes agneaux. Et l'agneau, c'est le petit, hein, c'est la brebis lorsqu'elle est bébé. Hein. C'est ça l'agneau. Et il dit paie mes brebis. Il lui dit à 2 reprises paie mes brebis, paie mes brebis, paie mes brebis. Et Hébreu 13 dit, verset 20 dit le grand pasteur des brebis. Donc quand le psalmiste dit l'Éternel est mon berger, en réalité l'Éternel est le berger des brebis. On nous parle en réalité de Jésus ici. Jésus qui est le grand pasteur, qui est le grand berger des brebis. Donc la première étape dans sa vie, pour avoir du succès, pour vivre dans le succès, c'est de faire de Jésus son sauveur et son Seigneur. Première chose, accepter qu'il soit ton berger. Accepter que Jésus soit ton berger. Et la deuxième chose, accepter de devenir une brebis. Et c'est là que beaucoup d'entre nous avons raté et nous ne vivons pas certains succès. Beaucoup ont accepté que le Seigneur Jésus soit leur berger. Plus ou moins, en tout cas. Plus ou moins. Mais beaucoup n'acceptent pas de devenir une brebis. Rappelez-vous, l'Éternel est mon berger, mais on nous parle de Jésus comme étant le grand pasteur des brebis. Il n'est pas le grand pasteur des chèvres. Il n'est pas le grand pasteur des bœufs. Il n'est pas le grand pasteur des chameaux. Il n'est pas même le grand pasteur des béliers. Il est le grand pasteur des brebis. Et beaucoup d'entre nous, nous ne vivons pas le succès. Parce que nous n'avons pas résolu dans notre cœur de devenir des brebis. Rappelez-vous le passage de référence, Job 22, verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Et le chemin du succès nous dit que dans la fondation, le verset 1, il faut que l'Éternel soit mon berger. Et on a vu que le type de berger qu'est Jésus, il est le berger des brebis. Donc, cette première étape, c'est de faire de Jésus son Seigneur et son Sauveur, d'accepter que Jésus soit notre grand pasteur. Mais cette étape sous-entend que nous devenions des brebis. Voici la sagesse d'une brebis. La brebis dépend du berger. La brebis est à l'écoute de sa voix. La brebis est fragile et sans défense. La brebis vit en troupeau. On dit qu'elle est grégaire. La brebis suit plutôt qu'elle dirige. La brebis a besoin d'être guidée. Elle en a besoin. La brebis peut s'égarer facilement. La brebis reconnaît la bonne voie. La brebis suit le berger sans résister. La brebis reste proche du troupeau. La brebis fuit les voies étrangères. Elle fuit les voies étrangères. La brebis respecte les limites du pâturage. La brebis attend la direction.
La brebis revient quand elle s'éloigne. En fait, la sagesse de la brebis, ce n'est pas l'autonomie, mais la dépendance et la confiance. Ou encore la dépendance confiante au grand berger. Et le grand berger a établi, comme je disais tout à l'heure, des petits bergers. C'est le système par lequel il a établi son pâturage, ou encore oui, son pâturage. Donc je disais que l'une des premières solutions pour réussir 2026, c'est de faire de Jésus son berger, mais ça veut aussi dire de devenir une brebis. Je redis cela, la brebis écoute la voix du berger. La brebis suit et se laisse conduire. Jésus est le grand pasteur des brebis. La brebis est dépendante. La brebis reste dans le troupeau. La brebis est soumise et enseignable. La brebis revient quand elle s'égare. La brebis recherche la protection. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, au lieu d'accepter de devenir des brebis, nous sommes restés des boucs. On va lire un passage ensemble dans Matthieu 25, verset 32. Matthieu chapitre 25, verset 32. Voici ce que la Bible dit. Je prends le verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, donc aux brebis, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé de la fondation du monde. » Je disais que l'une des clés pour entrer dans le succès, c'est d'accepter de devenir une brebis. Mais beaucoup ont accepté un tant soit peu que Jésus soit leur berger. Mais très peu ont accepté de devenir des brebis et sont restés des boucs. Quelle est la différence entre une brebis et un bouc? Un bouc n'écoute pas la voix du berger. Un bouc veut mener et ne pas suivre. Un bouc veut mener, veut diriger. Il ne veut pas suivre. Un bouc est indépendant. Un bouc est dominant et conflictuel. Un bouc est têtu et il est résistant. Il est têtu. Un bouc est têtu. Un bouc persiste dans sa voie, malgré les conseils, malgré les exhortations, malgré les appels. Un bouc persiste dans sa voie. Et un bouc repousse l'autorité. Donc, il y a clairement une différence entre le bouc et la brebis. Jésus est le pasteur des brebis. Et dans le psaume 23 qui nous mène à ce verset 6 qui dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. » C'est ce que nous voulons tous. Mais le premier verset dit « L'Éternel est mon berger. » Et nous avons vu que Jésus dans Hébreux 13 est le grand pasteur des brebis, pas des boucs. La première résolution que tu dois prendre dans ton cœur cette année pour arriver au succès, c'est d'accepter de devenir une brebis. Avant, toi et moi, nous étions des boucs. Parce que nous étions rebelles, nous étions autonomes, nous étions entêtés, nous étions orgueilleux, nous étions dans l'opposition, nous étions dans le fait de dominer nos propres vies. Mais si tu fais de l'Éternel ton berger, tu dois accepter de devenir une brebis. Ce qui caractérise la brebis, c'est l'obéissance, la dépendance, l'écoute, l'humilité, la soumission, la docilité. Et dans Matthieu 25, du verset 31 à 32 à continuer, on voit que à la fin des temps, le Seigneur reviendra et il mettra à droite les brebis et à gauche les boucs. Tout homme qui n'a pas accepté de devenir une brebis est en réalité resté un bouc. La brebis cherche la voie avec un X. Le bouc cherche le contrôle.
Donc le bouc symbolise la rébellion, l'indépendance, la désobéissance et le jugement. Et même dans la Bible, dans l'Ancien Testament, lorsqu'on devait porter les fautes du peuple, on le mettait sur un bouc. C'est pour ça qu'on a la célèbre expression qui dit le bouc émissaire. Il y a un bouc qu'on choisissait pour mettre tous les péchés du peuple et on envoyait ce bouc dans le désert. C'est de là que vient l'expression le bouc émissaire. La brebis, je répète, écoute la voix du berger. Elle suit et se laisse conduire. Elle est dépendante. Tant que tu as ce caractère indépendant, tu n'arriveras pas au succès selon Dieu. Tant que tu n'écoutes pas la voix du grand berger et des bergers que Dieu a établis sur ta vie, tu n'arriveras pas au succès selon Dieu. Tant que tu ne suis pas et tu ne te laisses pas conduire, tu es encore dans l'attitude d'un bouc. Et c'est lorsque l'Éternel est ton berger que maintenant il te conduit. Mais un bouc ne se laisse pas conduire. Un bouc conteste. Un bouc est têtu. Toi et moi, si nous voulons devenir et réussir, avoir le succès selon Dieu, c'est-à-dire le fait d'accomplir toutes les œuvres que Dieu a créées d'avance, il faut que nous puissions accepter de devenir des brebis. Accepter de donner le volant à Dieu. Accepter de faire confiance à Dieu et aux autorités qu'il a placées sur nous. Je disais que la brebis reste en troupeau. Elle est grégaire. Elle est soumise, elle est enseignable. Elle revient quand elle s'égare. Elle ne reste pas seule à bouder dans son coin. Lorsque la brebis s'égare et que le berger va la chercher, elle revient. C'est le bouc qui est têtu. Le bouc a des cornes. Le bouc se défend seul. Le bouc a ses propres solutions. Le bouc a ses propres traitements. Le bouc est indépendant. Il veut mener, il ne veut pas suivre. Il persiste dans sa voie. Donc la brebis accepte de suivre le berger par sa parole, par la nourriture spirituelle. Josué 1, verset 8. Jean 1, verset 1 à 3. Et bien aimé, je vais m'arrêter là. Et je vais conclure en disant ceci. La clé du succès, encore le psaume qui nous parle du succès, c'est le psaume 23. Et c'est le chemin vers le succès. Mais la fondation de ce psaume, l'Éternel est mon berger, veut dire d'avoir fait de l'Éternel, de Jésus, notre berger, mais d'accepter aussi de devenir une brebis. Jésus n'est pas le berger des boucs, il est le berger des brebis. Alors acceptons de devenir ces brebis entre les mains de Dieu. Et vous verrez comment Dieu va vous conduire au succès. J'ai tellement d'exemples dans la Bible où certaines personnes ont manifesté l'attitude de brebis. Elles ont obéi et Dieu les a conduits au succès. En tout cas, je prie que ces mots et cette instruction puissent résonner dans vos cœurs, que chacun de nous puissions vraiment méditer et réfléchir à cela. Nous asseoir. N'écoute pas ce message et ensuite tu reprends tes activités. Assis-toi, dis Seigneur, suis-je un bouc ou suis-je une brebis? Seigneur, est-ce que je ne me trompe pas dans ce que j'appelle succès? Tu verras que si tu deviens une brebis, cette année 2026, le Seigneur te conduira à tous les succès que tu dois accomplir pour 2026. Que Dieu nous bénisse. Père, je prie au nom de Jésus, je te remercie pour ta parole. Je prie qu'elle résonne dans nos cœurs et que nous puissions vraiment la mettre en pratique. Regarde dans nos cœurs tous les caractères que nous avons qui sont des caractères de bouc. Et donne-nous, Seigneur Dieu, de devenir des vraies brebis entre tes mains. Des brebis qui ne savent pas se défendre, qui dépendent de toi. Des brebis sans force, dépendantes, qui sont à l'écoute de ta voix, qui sont dociles. Père, bénis ton peuple, bénis tes enfants qui vont entendre cet enseignement. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Ton année est bénie. Tu es béni au nom de Jésus. Ciao, ciao.